cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service. Bienvenue dans votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Direction Bar-le-Duc aujourd'hui. Le programme de réussite éducative, dispositif coordonné par le service politique de la ville, dans le cadre du contrat de ville, accueille cette année une cinquantaine d'enfants scolarisés sur la Côte Sainte-Catherine en partenariat avec différentes structures du quartier, à savoir le centre social, l'AMP, la Matrami, l'école Camille Claudel, action pilotée par le CIAS. Cette année, le service politique de la ville a choisi comme fil conducteur le développement durable. C'est pourquoi le service s'est mis en relation avec Mélanie Fagot, qui s'occupe de la prévention des déchets à l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, pour voir ce qu'il était possible de proposer aux enfants et à leurs familles sur ce thème. Après différents échanges, il a été décidé d'organiser une après-midi citoyenne déchets ménagers sur le quartier de la Côte Sainte-Catherine. L'après-midi en question s'est déroulé le 18 avril dernier. Mélanie Fagot, du service prévention des déchets à l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse, nous explique le but de l'après-midi. L'objectif pour moi, donc le service ordures ménagères, était d'accompagner le projet de réussite éducative, donc sur tout ce qui est développement durable. On a parlé des incivilités à travers un jeu, comment bien se comporter par rapport aux déchets, et également savoir les mettre dans la bonne poubelle pour pouvoir les recycler correctement. Opération nettoyage dans les rues du quartier de la Côte Sainte-Catherine ? Exactement, donc avec les jeunes, on va faire plusieurs équipes pour les sensibiliser aux déchets qui traînent dans la rue. Donc on est tous un peu responsables quand on jette notre déchet, et aussi de sensibiliser par rapport au personnel de la ville, par exemple de Bar-le-Duc, qui nettoie les rues et qui ont malheureusement de plus en plus de travail à cause des incivilités. Est-ce que les enfants sont attentifs ? Plutôt attentif, le fait de travailler sous forme de jeu, de balade, ça fonctionne très bien, c'est moins studieux et très ludique. Donc pour l'instant, apparemment, ça fonctionne. Est-ce qu'avant de participer, les enfants savaient-ils trier les déchets ou est-ce que c'est une découverte totale ? Pour répondre à cette question, Dominique, éducatrice à la Matrami. Certains, déjà dans les écoles, où il y a plusieurs poubelles qui sont installées, où justement les enseignants font un super travail pour apprendre aux enfants l'écologie. Et pareil, dans les centres, c'est pareil, il y a aussi ce tri qui est existant. Mais il y en a certains qui découvrent peut-être parce qu'ils viennent d'autres pays. Je vois Maki vient d'un autre pays, donc où ça marche différemment. Donc ça permet aussi de mettre tout le monde à avoir les mêmes connaissances. Donc ce qui est bien, il participe, ça fait pas longtemps qu'il est en France. Donc il participe à cette activité avec plaisir, donc c'est d'autant plus amusant. Et sous la forme d'un jeu, c'est quand même plus intéressant que d'être verbalisé. Même si des fois il faut en venir à ça, parce que l'adulte, il comprend que par ça. Parlons avec les enfants. Hélène, qui vient d'Arménie, 13 ans, elle étudie au collège Jacques Prévert. Que fais-tu là aujourd'hui ici ? On fait des activités avec les gens de la Matrami. Autour des déchets ? Oui. Est-ce que toi tu tries les déchets ? Oui, bien sûr. Comment toi tu tries les déchets ? Je différencie les plastiques, les aliments. Sur l'arbre, il y a, je sais pas, c'est un puzzle. Est-ce que tu es arrivé à faire l'exercice ? Dis-nous ce que c'est déjà, l'exercice. L'exercice, il faut mettre les flèches, par exemple... le pull, on a besoin combien de bouteilles pour faire une pull ? Kedia, une jeune habitante de la Côte Sainte-Catherine, que fais-tu ici aujourd'hui ? On est venu faire un pique-nique et on a 3 minutes de manger. Maintenant, on fait un jeu. C'est quoi ce jeu ? Il y a des quiz, il y a des plans, des puzzles, etc. Par exemple, là, vous êtes devant... Ah, c'est quoi ? C'est un puzzle ? C'est un message ? Oui, c'est un message. Alors, dites-nous ce que c'est. C'est quoi le message ? Trier partout, à tout moment. Est-ce que vous triez, les filles ? Oui, non. Oui, non. Non. Moi, je dis oui parce que j'ai pas envie qu'il y a, je sais pas moi, 30 ans, on vit dans un pays sale, dans un monde sale. Dès que vous voyez un déchet sur la route, vous le ramassez ? Oui. Puis nous le mettons à la poubelle. Oui. Cette action a pour objet, vous l'avez entendu, d'une part, de sensibiliser les jeunes et leurs parents au travail effectué par les agents de propreté et les inciter à améliorer leur cadre de vie, mais aussi d'aborder la thématique des encombrants et du tri des déchets. Retrouvez votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse tous les jours sur Meuse FM et en replay chaque vendredi à partir de 6h sur notre site internet meuse-fm.com. Bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de votre chronique au cœur de l'agglomération Bar-le-Duc-Sud-Meuse. Au cœur de l'agglomération Meuse-Grand Sud, des femmes, des hommes sont quotidiennement à votre service.